que je trouve passionnant dans ce sujet, c'est qu'on a beaucoup parlé l'année dernière de l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Et en réalité, ce qu'on a pu voir cette année, c'est que on va faire trois choses au travail. On va faire de la production, on va faire de la collaboration et de la sociabilisation. La production, c'est lorsqu'on doit tous avancer chacun de notre côté. La collaboration, c'est lorsqu'on doit avancer à plusieurs et qui encadre généralement des moments de production. Et la sociabilisation, c'est ce qui fait qu'on arrive à créer du lien et à se sentir mieux dans une organisation. Et donc finalement, ce que ça m'évoque, ce chiffre, c'est que c'est insensé de se dire qu'on a fait depuis des dizaines d'années ces trois tâches systématiquement au même endroit qu'était le bureau et qu'on devait être derrière un bureau en bois pour faire cela, effectivement au détriment de l'équilibre vie pro, vie perso. Donc naturellement, ça a du sens. Je pense déjà qu'il n'y a pas un modèle, mais qu'il y a plusieurs modèles. Et que le travail de demain, c'est un peu à chaque entreprise de l'inventer. Et il faudra jongler avec ces trois briques fondamentales, production, collaboration, sociabilisation, et se demander si la production a vraiment du sens à être faite dans un lieu centralisé qu'est le bureau, ou qu'est un bureau satellite, ou si au contraire, on peut donner davantage de flexibilité aux équipes pour qu'elles le fassent d'où elles le souhaitent. En revanche, je pense qu'il y a un impondérable et une certitude, c'est que chaque entreprise continuera de faire et la sociabilisation et toute une partie de la collaboration dans un même lieu, que ce soit son propre bureau, que ce soit un tiers-lieu de réunion comme Comet pour se réunir une fois de temps en temps, mais dans tous les cas, c'est à chaque entreprise, avec ses contraintes, de créer son propre modèle. Même les entreprises qui, depuis 10 ans, sont en full remote, en bon français, réalisent bien qu'en réalité, elles ont besoin de régulièrement, que ce soit une fois tous les mois, une fois tous les trimestres, de réunir tout le monde. Et certaines entreprises l'ont testé il y a 20 ans IBM, il y a 10 ans Yahoo, en réalisant bien que le full remote permettait d'être beaucoup plus productif, mais qu'en revanche, différentes cultures émergeaient et que la capacité d'innovation, elle, disparaissait. Le sujet du futur du travail est intimement lié à un sujet RH qui est effectivement un sujet de confiance et de management. Si je ne fais pas confiance à mes équipes, alors j'aurai du mal à les voir télétravailler quelques jours par semaine parce que j'aurai l'impression qu'ils ne travaillent pas, ce qui est une hérésie. Donc c'est un sujet de confiance et pour recréer cette confiance, il est important de comprendre quelles sont les différences de niveau d'énergie. Certaines équipes sont complètement désénergisées et sont exsangues. D'autres équipes voient bien le bout du tunnel arriver. Je pense que l'élément numéro 1 à faire pour une entreprise pour recréer la confiance, c'est déjà de comprendre qu'il y a différents niveaux d'énergie aujourd'hui et essayer de ramener tout le monde sur un même niveau. Et une fois cela fait, c'est de redonner du cap et expliquer à tout le monde pourquoi on a appris de cette période et comment se diriger ensemble vers l'avenir. Et surtout, s'assurer qu'on ajoute cette confiance et que partout où elle était absente, qu'on essaye de mettre en place les routines managériales pour progressivement réaliser qu'en étant de plus en plus éloignés, on arrive quand même à très bien travailler ensemble.